Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Zlatan Ibrahimovic. Je crois sincèrement que tu as le niveau d'un Zinedine Zidane dans l'un des domaines de ta vie et qu'il te manque simplement de trouver la confiance en toi pour identifier ce domaine et te mettre à performer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est véritablement Zlatan Ibrahimovic et enfin 10 règles d'or, les 10 règles d'or de Zlatan Ibrahimovic. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est ce Zlatan Ibrahimovic? Si tu as cliqué sur cette vidéo, si tu es ici, c'est que tu le connais, mais que peut-être tu as envie de savoir quelles sont ses règles d'or et quelle est cette personne qui se cache sous cette personne absolument médiatique. Zlatan Ibrahimovic a grandi dans un ghetto et il a failli quitter sa carrière de footballeur à l'âge de 15 ans pour travailler dans les quais de Malmö qui est en Suède. Il est suédois et bosnien et est né le 3 octobre 1981. Il est considéré comme l'un des meilleurs avant-centres du monde et les plus complets surtout du monde. Il a remporté 4 championnats différents, Pays-Bas avec l'Ajax d'Amsterdam, l'Italie avec l'AC Milan et l'Inter de Milan, l'Espagne avec le FC Barcelone et la France avec le PSG. Il a d'ailleurs joué en Angleterre avec Manchester United avant de rejoindre récemment en 2018 les Los Angeles Galaxy aux États-Unis. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Zlatan Ibrahimovic, c'est d'être confiant. On connaît Zlatan Ibrahimovic sur cette capacité à être ultra confiant, à être finalement lui-même et ne pas se préoccuper véritablement d'un langage politicien, d'un langage conformiste qui va nous permettre de croire que voilà, tout est rose, etc. Il va être très direct et ce niveau de confiance est pour lui l'un de ses engagements qui lui permettent d'avoir les résultats. Il a confiance en ses qualités, il a confiance en son physique, il a confiance en qui il est et il se focalise sur sa motivation interne et non pas sur la motivation externe. Il n'attend pas de savoir s'il va faire beau pour pouvoir savoir s'il va bien faire un match de football ou s'il va pouvoir passer une bonne journée. Il va savoir en fonction de son état d'esprit qu'il va passer une bonne journée parce que sa motivation est fonctionnelle et c'est son pourquoi personnel qui le stimule à justement avancer. Deuxième règle d'or, ne pas chasser pour l'argent. On ne travaille pas pour l'argent. L'argent, quand on veut travailler que pour elle, ça ne fonctionne absolument pas parce qu'on n'arrive pas à l'attirer. On se met à gagner de l'argent quand on apporte de la valeur à des personnes qui ont justement la capacité ou l'envie de payer pour cette valeur. Et donc cette valeur doit être authentique, cette valeur doit être autoritaire, cette valeur doit être experte. Parce que si tu n'as pas d'expertise, si ta valeur que tu proposes n'est pas intéressante pour les gens qui sont autour de toi, ils ne sont pas prêts à payer finalement pour obtenir la valeur que tu es prête à leur proposer. Troisième règle d'or, c'est donner aux gens ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que veulent les gens qui sont autour de toi et comment peux-tu leur apporter, leur délivrer cette valeur? C'est l'une des questions qui est la plus intéressante qu'on peut se poser quand tu es dans une organisation, quand tu es avec d'autres personnes dans une relation personnelle, que tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois. Qu'est-ce qu'il attend de cette relation? Qu'est-ce qu'il attend de cette conversation qu'on est en train de tenir tous les deux alors que rien n'était prévu pour qu'on discute ensemble? Qu'est-ce qu'il est en train d'attendre? Est-ce qu'il est en train d'attendre que je sois d'accord avec lui? Est-ce qu'il est en train d'attendre qu'on prenne un prochain rendez-vous ensemble? Qu'est-ce qui est en train d'attendre la personne qui est en face de moi et comment je peux lui apporter, délivrer la valeur qu'elle attend pour qu'elle se sente heureuse et qu'elle puisse avancer dans le chemin de sa vie. Alors que ça se trouve, c'est vraiment très facile pour moi de développer ces valeurs alors que pour elle, c'est absolument encore aujourd'hui très difficile. Troisième règle d'or, c'est donner aux gens ce qu'ils veulent, donc c'est ce qu'on a vu. Quatrième règle d'or, ne faites aucune excuse. Vous devez en fait prendre votre responsabilité et ne pas dire je m'excuse mais j'ai pas été bon. Non, tu n'as pas à t'excuser, tu n'as pas été bon parce que tu as défini des choses et tu n'es pas arrivé, mais tu n'as pas à t'excuser d'avoir essayé quelque chose parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont même pas essayé ce que tu as essayé et donc qui ne peuvent même pas s'excuser. Donc pourquoi tu t'excuserais alors que les personnes qui n'ont rien fait auraient dû faire les choses et n'ont rien fait et donc finalement ce serait à elles de s'excuser de ne pas avoir brillé, de ne pas avoir donné leur valeur au reste du monde. Cinquième règle d'or, c'est grandir à partir des difficultés. On rencontre des difficultés et c'est justement ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que dès que tu rencontres une difficulté, te poser la question qu'est-ce que ces difficultés est en train de me proposer comme leçon de vie, comme nouvelle expérience, comme nouvelle capacité que je peux mettre en pratique dans ma vie pour avancer. Sixième règle d'or, c'est soyez juste vous-même. Soyez juste vous-même. Comment je suis dans un milieu naturel? Comment ma personnalité s'exprime quand je suis avec des amis?
Comment puis-je reproduire cette personnalité lorsque je suis dans une organisation, dans un événement, dans une association, pour me permettre justement d'être vu, pas forcément pour me la péter, mais juste pour pouvoir me sentir moi-même et que je puisse interagir avec les personnes avec mon meilleur profil psychologique et ma meilleure capacité personnelle. Septième règle d'or, c'est ne vous comparez pas aux autres. Encore une fois, Zlatan Ibrahimovic est quelqu'un qui est très orienté vers la motivation interne et non pas vers la motivation externe. Se comparer aux autres, c'est chercher la motivation externe. Se comparer à soi-même, se dire je suis en train de devenir meilleur que ce que je n'ai jamais été. Je suis en train de faire quelque chose que je n'ai encore jamais réalisé. Je suis en train de faire quelque chose qui impacte les choses que je n'ai encore jamais fait. Toutes ces choses vont te motiver, te continuer à nourrir ton pourquoi, te continuer à te permettre d'avancer et de réussir à performer de manière absolument extraordinaire. Huitième règle d'or, c'est soyez un conquérant. Zlatan Ibrahimovic est l'une des personnes qui vient conquérir lorsqu'elle arrive dans une équipe les défis, qui vient conquérir en fait finalement les objectifs qu'on lui fixe parce qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est réussir. Cette personne qui est Zlatan Ibrahimovic, il a vraiment envie de réussir et il est là pour conquérir, pas pour finalement prendre une promenade de santé ou pour rien faire d'intéressant. Il a vraiment envie de conquérir. Neuvième règle d'or, c'est démontrer qu'ils ont tort. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de beaux parleurs, beaucoup de personnes qui vont en fait te critiquer parce que ton style va être authentique, différent parce que tu vas t'exprimer avec la personnalité que tu as vraiment au fond de toi. Parce qu'une fois que tu te motives avec ta motivation interne, intrinsèque, tu vas laisser exprimer ta propre personnalité et cette personnalité-là va polariser les gens lorsque tu vas arriver dans de nouveaux endroits, dans une organisation, dans des événements. Et donc les gens vont se mettre à te critiquer, à être éventuellement jaloux. Et ça, ton travail, tes résultats, la façon dont tu vas continuer à avancer, quel que soit le temps que ça va prendre, va te permettre de leur montrer qu'ils ont tort. Enfin, dernière et dixième règle d'or, c'est vivre sur le bord. Comment peux-tu vivre avec la peur ou en tout cas l'énergie du fait que tu vas peut-être rater les choses? Le simple fait d'avoir peur de quelque chose est un très bon signal pour te dire que tu es en train d'être dans le match parce que tu vas vraiment envie que ça se passe bien, que tu as envie de donner le meilleur de toi-même. Plus je vais être en difficulté, plus je vais sentir finalement que c'est difficile, plus je vais sentir du trac au fond de moi, plus je sais que justement je suis en train de travailler, de développer et de sortir de ma zone de confort. Lorsqu'il m'arrive parfois d'organiser des ateliers dans différentes situations de ma vie, parfois j'ai des tracks extraordinaires en disant mais si personne ne vient, mais si je ne sais pas quoi dire, mais si finalement tout ce que j'ai préparé est hors sujet par rapport à la réalité de tout ça, eh bien comment ça se passait? Et donc, dès lors que je me pose ces questions, je sais en fait que je suis dans le match et je sais que finalement mon cerveau est stimulé, mon cerveau est prêt pour contrecarrer les objections qui vont se procurer, se passer sur mon chemin et que je vais réussir à trouver des solutions que je n'aurais pas pu imaginer avant même de commencer tout ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter et à recevoir gratuitement 7 livres impactants et inspirants dès maintenant. Passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.